j'aimerais savoir qui est dans la salle. Donc, est-ce qu'il y a des gens ici aujourd'hui qui ont déjà entendu parler du gouvernement ouvert avant d'aujourd'hui? D'accord, la plupart. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà allés sur un portail de données ouvertes? Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont déjà allés sur ouvert.canada.ca? Moins. Est-ce qu'il y a des gens qui ont participé à une consultation sur le gouvernement ouvert? D'accord. Beaucoup moins, mais bon, c'est déjà quelque chose. J'ai déjà participé à une commission parlementaire sur l'ouverture des données. Génial. En 2011. Excellent. Bon, j'ai quelques objectifs pour aujourd'hui. J'aimerais commencer en vous expliquant plus ou moins ce qu'on fait au niveau fédéral. Moi, je travaille au secrétariat du Conseil du Trésor à Ottawa et on est en train de passer par une période de transition, de transformation. Et on est en train de créer un gouvernement qui est beaucoup plus ouvert et transparent qu'auparavant. J'aimerais ensuite, ça serait idéal d'inspirer un peu les gens dans la salle de participer à nos processus. Donc c'est aussi un objectif. Et puis j'aimerais vous écouter. J'aimerais savoir ce que nous pourrions faire de mieux au niveau fédéral pour être plus ouvert, plus transparent. Ça ne marche pas. Alors, les choses précises que je vais toucher, c'est la définition de le gouvernement ouvert. Après, je vais expliquer un peu les initiatives précises qu'on fait et après quelques minutes pour les questions. Alors, qu'est-ce que c'est le gouvernement ouvert? Excusez-moi. Alors, il n'y a pas de définition précise qui est globalement reconnue. Mais nous, au niveau fédéral, on définit le gouvernement ouvert comme un mouvement qui vise à améliorer l'ouverture et la responsabilisation, à renforcer la démocratie et à stimuler l'innovation. Donc, il y a non seulement la partie de transparence, de démocratie, sinon la création de valeur et l'innovation des retombées économiques. Et pour nous, c'est absolument essentiel qu'il y ait une valeur ajoutée liée au gouvernement ouvert. C'est absolument une priorité pour le gouvernement actuel. On a vu ça, je vais vous en expliquer tout à l'heure, mais on a vu avec la publication des lettres de mandat en décembre 2015 qu'il y avait vraiment un nouveau esprit d'ouverture. C'était la première fois qu'on a vu la publication des lettres de mandat de chaque ministre. Et dans chacune des lettres, on a vu, ça marche? Très bien. On a vu l'engagement par rapport à l'ouverture. Donc ça, c'est non seulement dans la lettre de mandat du président du Conseil du Trésor, sinon dans la lettre de chacun des ministres, de tout le cabinet. Donc c'est vraiment un engagement pan-gouvernemental. Et on a le Premier ministre ainsi que le président du Conseil du Trésor, le ministre Bryson, qui sont complètement engagés. Le gouvernement ouvert, pour nous, représente une transformation profonde par rapport à la relation entre l'État et le peuple. C'est vraiment quelque chose d'énorme. C'est la manière d'agir dans le domaine public. C'est vraiment donner les données et les informations qui appartiennent au peuple, à eux, aux citoyens, pour qu'ils puissent rajouter de la valeur. Le gouvernement ouvert, c'est aussi un mouvement international. Donc, depuis 2012, le Canada fait partie du partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est une initiative globale qui comprend 75 membres actuellement. Le sommet mondial du partenariat a eu lieu en décembre et le ministre Bryson y était. C'est vraiment une occasion de prendre des engagements très, très précis. Donc, on est en train de faire la mise en œuvre de notre 3e plan d'action. On fait des plans d'action sur 2 ans. Et le plan actuel, c'est facilement le plus ambitieux jusqu'à la date. On fait pas beaucoup de choses au niveau international. Par exemple, on a fait partie du comité international qui a créé la Charte internationale des données ouvertes.
qui est l'outil à source ouverte qu'on utilise pour ouvert.canada.ca. En passant, notre site web ouvert.canada.ca, c'est complètement créé à base d'outils ouverts. C'est un des seuls sites web fédéraux qui est comme ça. J'ai mentionné tout à l'heure notre plan. Notre plan actuel comprend 22 engagements provenant de